Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il n'y a pas de demi-mesure avec la parole. Soit c'est oui, soit c'est non. On ne choisit pas avec la parole. On ne fait pas d'amalgame avec la parole. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, qui est au milieu de toi, est un Dieu jaloux. Vous n'irez point après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui seront autour de vous, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Ce que le Seigneur nous demande, c'est de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de tout notre esprit. Amen. Ce que le Seigneur attend, c'est que nous l'aimons entièrement. Mais écoutez bien, entièrement, pas à ce que nous pensons nous, pas entièrement comme nous le voulons nous, entièrement selon comme lui le demande. Pas comme ce que nous désirons, avec nos petits arrangements, avec nos petits désirs dans la chair, avec un abandon total à notre Seigneur et Sauveur. Tout abandonner, tout laisser de côté. Tout laisser de côté, et je précise, sans ne jamais reprendre. Sans ne jamais reprendre. Sans ne retomber dans les travers. Sans ne tomber dans les pièges séducteurs de l'ennemi. L'Éternel, notre Dieu, attend de nous une consécration pleine, parfaite. Il n'attend pas que nous fassions les choses selon nos propres désirs, mais que nous accomplissions les choses selon sa propre volonté. Que nous accomplissions ce que lui veut et non pas ce que nous voulons. Tout le monde le sait. Nous le savons tous. Je ne vous apprends rien. Mais savoir et la mise en pratique sont des choses que nous devons encore apprendre à faire. Mettre en pratique ce que nous entendons, non pas simplement connaître dans l'intelligence, mais mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous enseigne dans sa parole. Amen. Amen. Parce qu'à partir du moment où quelque chose d'autre devient prioritaire sur l'Éternel, ton Dieu, alors c'est que ton Dieu passe en second et que tu viens adorer un idole qui n'est pas l'Éternel, ton Seigneur et Sauveur. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que toute notre vie entière, tous nos choix, toutes nos décisions, tout ce que nous avons à faire soit remis sur l'autel. Ne rien garder, ne rien cacher, ne rien laisser en retrait, tout mettre sur l'autel. Qu'a fait Abraham? Qu'a fait Abraham? Lorsque l'Éternel lui a dit « Va et sacrifie ton fils sur l'autel », c'était ce qu'il avait de plus cher. C'était son héritage.
Abraham a obéi à l'Éternel son Dieu et a été sacrifié, Isaac sur l'autel. Mais parce que l'Éternel son Dieu a vu l'amour qu'il avait pour lui, alors il a permis qu'il y ait un agneau, et que l'agneau, qui était la préfiguration des choses à venir de Jésus-Christ, a été sacrifié sur l'autel afin qu'Isaac soit épargné. Et Dieu lui a dit, je vois en toi, mon fils, l'amour que tu as pour moi. Amen. Et c'est parce que nous en viendrons à tout sacrifier sur l'autel, que toutes nos vies soient sacrifiées sur l'autel, que le Seigneur viendra à en voir l'amour puissant que nous avons pour lui dans nos cœurs. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est que si vous venez à vouloir obéir pleinement à Jésus-Christ, à vouloir être pleinement dans sa volonté, alors certainement vous aurez des combats. Je ne dis pas ça pour faire peur. Que les choses soient bien claires. Parce que vous avez la victoire en Jésus. Parce que vous êtes plus fort que l'ennemi. Parce que vous avez reçu toute puissance de la part du Christ. Par qui vous avez été rachetés par le don de grâce à la croix. Mais parce que l'ennemi cherche à nous faire chuter, alors forcément, nous avons des combats continuels. Jusqu'à ce que l'ennemi lâche. Jusqu'à ce que l'ennemi lâche prise. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions partager ensemble sur les combats que nous avons dans le secret. Parce que les vrais combats que tu as, ce n'est pas devant tout le monde, c'est dans le secret. Là où tu vas réellement combattre, c'est dans le secret. Là où tu vas voir l'œuvre puissante de Christ en toi qui vont s'accomplir, c'est dans ta relation de cœur à cœur avec lui. Parce que tu vas décider de tout sacrifier sur l'autel et de tout lui remettre et de tout lui donner. Parce qu'il est ton Père, parce qu'il est ta mère et parce qu'il t'a aimé de toute éternité. Mais parce que tu auras sacrifié tout ce que tu as de plus cher, alors attends-toi à une puissante bénédiction de la part de Dieu. La consécration et la sacrification a un prix. Christ a payé le prix à la croix. Et si aujourd'hui nous sommes vivants, c'est parce que lui, en premier, a payé le prix. Alors j'aimerais que vous preniez le passage de 1 Samuel, versets 20 à 27. 1 Samuel, chapitre 1, versets 20 à 27. Ce passage va nous parler de Anne, la mère de Samuel. Mais savez-vous qui était Anne? Qui était Anne? Anne était une femme stérile qui priait le Dieu, qui priait son Dieu afin qu'elle puisse pouvoir enfanter. Et qu'est-ce que le Seigneur lui a donné? Le Seigneur lui a donné un fils. Ce fils, c'est Samuel. Mais Anne, avant d'avoir cet enfant, a combattu, a prié par la foi
par l'assurance qu'elle avait en son Dieu, les genoux usés d'être humiliée devant la face de Dieu, afin qu'elle puisse avoir et recevoir le désir de son cœur. Et en plus de ça, lorsque le Seigneur a répondu avec grâce à sa prière, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, mon Dieu, il est à toi. Il est pour toi. Mon fils sera pour te servir. À quoi sont destinés nos enfants? À quoi sont destinés nos enfants? Nos enfants ne sont pas à nous. Nos enfants sont à Dieu. Nos enfants sont au Seigneur. Et bien souvent, pour ma part, on vient à me trouver un peu dur parce que je n'ai pas de sentiments charnels pour mes enfants. Je les aime de tout mon cœur. Oui, je les aime. Mais mes enfants, depuis qu'ils sont nés et qu'ils sont sortis, je sais que celui à qui ils appartiennent, c'est au Seigneur. Ils ne sont pas à moi, ils m'ont été confiés. Confiés pourquoi? Pour les enseigner, pour leur apprendre les choses et la vérité de la parole, afin que eux ensuite puissent aller et servir l'Éternel. Parce que quels sont les plans pour nos enfants? Nul ne le sait. Peut-être que l'un d'entre vos enfants sera prophète et ira annoncer des prophéties partout dans le monde. Peut-être que l'un de vos enfants sera évangéliste et ira annoncer la parole partout dans le monde pour servir l'Éternel. Pas pour vous servir vous, mais pour servir Dieu. Voilà à quoi sont appelés nos enfants. Ils sont à l'Éternel. Ils sont sortis du sein de ma femme, mais ils appartiennent à Dieu. Et notre rôle à nous en tant que parents, c'est de les enseigner et de les élever dans la vérité. Pas dans la nôtre, dans celle de Dieu, selon ce qui est écrit. Et après, à partir de ça, le Seigneur fera de ses serviteurs ce qu'il voudra. Alors prenons le passage de 1 Samuel, chapitre 1, versets 20 à 27. Et il arriva que, quand les jours furent révolus, Anne, ayant conçu, enfanta un fils, et elle appela son nom Samuel, car je l'ai demandé à l'Éternel. Et il y a quelque chose de fort et de puissant dans ce verset. Anne dira, car je l'ai demandé à l'Éternel. Demandez avec foi et vous recevrez ce que votre cœur désire. Demandez avec foi et vous recevrez ce que votre cœur désire. Et Elkana, son mari, monta avec toute sa maison pour sacrifier à l'Éternel le sacrifice annuel et son vœu. Mais Anne ne monta pas, car elle dit à son mari, « J'attendrai jusqu'à ce que l'enfant soit sevré. Alors je le mènerai afin qu'il paraisse devant l'Éternel et qu'il habite là pour toujours. » Et Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui est bon à tes yeux, demeure jusqu'à ce que tu l'aies sevré, seulement que l'Éternel accomplisse sa parole. » Et la femme demeura, et elle allaita son fils, jusqu'à ce qu'elle l'eût sevré. Et aussitôt qu'elle l'eut sevré, elle l'emmena avec elle, avec 3 jeunes taureaux, et un épha de farine, et une outre de vin, et elle le mena à la maison de l'Éternel à Silo. Et l'enfant était très jeune, et ils égorgèrent le taureau, et ils amenèrent le jeune garçon à Élie. Et elle dit, « Ah, mon Seigneur, ton âme est vivante. Mon Seigneur, je suis la femme qui se tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. J'ai prié pour cet enfant, et l'Éternel m'a accordé la demande que je lui ai faite. Et aussitôt, moi, je l'ai prêté à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Il est prêté à l'Éternel, et il se prosternera là devant l'Éternel. » Anne
a confié à l'Éternel Samuel et lui a dit, il est pour toi, il est à toi, fais ce que tu désires. Mais avant, parce que bien souvent dans la parole, nous venons à parler de Samuel, tout le monde parle de Samuel, tout le monde connaît les livres de Samuel. Mais avant que Samuel arrive, que s'est-il passé? Il y a eu le combat de Anne dans la prière, dans la persévérance, dans le combat, afin que le Seigneur puisse venir répondre au désir de son cœur, puisse venir faire en sorte que de sa stérilité, elle puisse lui donner un fils qui a été un prophète, le prophète Samuel. Pas n'importe lequel. Mais le combat que Anne a vécu, elle l'a vécu dans le secret. Elle l'a vécu devant l'Éternel. Elle l'a vécu devant son Dieu, pas devant la face de tous les hommes. Et c'est aujourd'hui ce que beaucoup d'entre nous devrions exercer. Oublions le regard des autres. Ne cherchons pas à être élevés, mais cherchons à être devant la face de Dieu et que ce soit Dieu, lui seul, qui nous élève. Amen. Oublie les hommes. Oublie les hommes. Tu es né de nouveau, n'est-ce pas? Tu ne vis pas selon la chair, tu vis selon l'Esprit. Qui t'a envoyé l'Esprit de Dieu? Comment as-tu reçu l'Esprit de Dieu? Parce que tu es né de nouveau, parce que tu as donné ta vie à Christ. Alors les hommes n'ont pas leur place. Uniquement l'Éternel, ton Dieu. Uniquement lui seul. Lorsque nous allons partager souvent la parole de Dieu, nous allons souvent partager sur le prophète Samuel, car Samuel eut un impact important dans l'histoire d'Israël. Il était le principal représentant prophétique et sacerdotal auprès d'Israël et a été le précurseur du ministère de Jésus comme envoyé suprême de Dieu en tant que prophète et sacrificateur pour Israël. Samuel, Shmuel en hébreu, signifie entendu de Dieu. Et Anne, est-ce que vous savez ce que signifie Anne? Anne signifie grâce et faveur. Dieu avait fait une faveur à Anne. Il lui avait accordé un fils, et son fils, c'était Samuel. En tant qu'être humain sur la terre, nous allons souvent avoir tendance à admirer les grandes œuvres. Ah ça, les grandes œuvres, ce qui est beau, ce qui se voit, ce qui est grand, ce qui est puissant, ce qui est joli, ce que tout le monde admire. Ces grandes œuvres dont nous pouvons être témoins, car cela interpelle nos regards et cela interpelle nos pensées. Oui, cela interpelle. Mais vous savez, dans tous les grands hommes et dans tous les grands serviteurs, hommes ou femmes de Dieu, avant d'être grands devant les hommes, ils ont été brisés dans le secret. Et c'est ça, aujourd'hui, que j'aimerais que nous comprenions. C'est que tu ne deviens pas grand devant les hommes sans avoir été brisé dans le secret. Amen. Tu ne deviens pas grand devant les hommes sans avoir été humilié devant la face de Dieu. Tu ne deviens pas grand devant les hommes sans avoir eu les genoux face contre terre, humilié devant Dieu. Parce que la chair doit être brisée. Parce que tout ce qui est en toi qui n'est pas à la gloire de Dieu doit être brisé.
Je ne suis pas quelqu'un qui est méchant, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'à un moment donné, nous avons notre part à faire, et cette part, pour vivre cette part, il y a un prix à payer. Bien souvent, nous pouvons entendre « Oh purée, Seigneur, qu'est-ce qu'il reçoit cet homme de la part de Dieu ?» Oui, tu le vois devant recevoir peut-être, mais qu'est-ce qu'il vit chez lui? Qu'est-ce que tu vois? Rien, rien, rien. Tu ne connais pas sa vie. Tu ne sais pas les souffrances qu'il vit. Tu ne sais pas par quoi il passe. Le Seigneur, lui, sait. Et pour être glorifié de la part de Dieu, il faut que tu sois brisé. Un homme ne peut pas être glorifié s'il n'a pas été brisé. Amen. Amen. On ne met pas de vin nouveau dans de vieilles outres. Mais pour que l'outre soit nouvelle, il faut que le Seigneur les restaure et les renouvelle. Ne cherche pas premièrement les œuvres, cherche premièrement la face de l'Éternel. Parce que plus tu seras dépouillé de toi-même, plus le Seigneur t'utilisera, non pas comme toi tu voudrais être utilisé, mais comme lui voudra t'utiliser. Afin que par l'humilité, le Seigneur à travers toi puisse être glorifié. Et non pas que par ton propre orgueil qui n'a pas été brisé, tu viennes te glorifier par toi-même des œuvres que le Seigneur fait. Voilà toute la différence. Un serviteur de Dieu ne peut pas devenir grand en Christ s'il n'a pas été brisé avant des œuvres mortes de la chair. Alors me direz-vous peut-être, oui, mais lorsque nous sommes nés de nouveau, tout ce qui était en nous a été crucifié. Oui, mais tout ce qui est en toi a encore besoin d'être lavé, d'être purifié, d'être sanctifié. Amen. 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 Ce qui souvent va nous interpeller et ce que nous avons tendance à regarder, ce sont les vies puissantes avec Dieu. Mais ce que nous devons comprendre, assimiler et discerner par le Saint-Esprit, c'est que derrière cette puissance spirituelle se cache une vie puissante de relation avec Dieu que l'on ne voit pas. Matthieu 6, verset 1 dira ceci: Prenez garde de ne pas faire votre aumône devant les hommes pour être vu avec eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, pour être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, en sorte que ton aumône soit faite dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret, alors lui seul te récompensera. Quand ton Père verra ce qui est fait dans le secret, alors lui seul te récompensera. Mais il te récompensera pour que tu sois un instrument par la puissance de l'Esprit de Dieu qui vit en toi. Mais avant d'être pleinement glorifié en Christ, tu as des combats, tu as des souffrances. Et une fois que tu as vaincu toutes ces souffrances et ces douleurs, alors c'est là que le Seigneur te vivifie, t'élève, et que nous puissions, et que les autres, que le peuple de Dieu voit
la gloire qui vit en toi. Ne cherche pas à faire refléter ta propre gloire, mais cherche à faire refléter la gloire de Dieu. Nous honorons les hommes que nous voyons que Dieu utilise, mais nous oublions bien souvent ce qui se cache derrière. Quand nous parlons de Samuel, nous voyons un prophète, une autorité au service de l'Éternel, une voix de Dieu pour les nations. Mais quand il y eut Samuel le prophète, qui a été dans le combat, dans le combat, dans l'humilité, la foi et la prière, avant que toutes ces choses ne fussent, Anne était là. Et c'est parce que Anne s'est tenue dans le secret devant l'Éternel, c'est parce que Anne a prié, c'est parce que Anne a combattu que le Seigneur a pu faire de Samuel ce qu'il voulait. Nous pouvons prendre la suite de 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 11. « 1 Samuel, chapitre 2, versets 1 à 11. Et Anne pria et dit, « Mon cœur saignait, mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma corne est élevée en l'Éternel. » Autrement dit, ma force, ma puissance est élevée en l'Éternel. Ma bouche s'ouvre sur mes ennemis, car je me réjouis en ton salut. Nul n'est saint comme l'Éternel, car il n'y a point d'autre que toi. Il n'y a pas de rocher comme notre Dieu. Ne multipliez pas vos paroles hautaines, que l'insolence ne sorte pas de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu de connaissance, et par lui, les actions seront pesées. L'arc des puissants est brisé, et ceux qui chancelaient, autrement dit les faibles, se saignent de force, ont la force pour ceinture. Ceux qui étaient rassasiés se sont loués pour du pain, et ceux qui étaient affamés ont cessé de l'être. Même la stérile en enfante, Seth et celle qui avait beaucoup de fils est devenue languissante. L'Éternel fait mourir et vivre. Il fait descendre au Sheol et en fait monter. L'Éternel appauvrit et enrichit. Il abaisse et il élève aussi. De la poussière, il fait lever le misérable, de dessus le fumier, et il élève le pauvre pour les faire asseoir avec les nobles. Et il leur donne en héritage un trône de gloire, car les piliers de la terre sont à l'Éternel, et sur eux il a posé le monde. Il garde les pieds de ses saints, et les méchants se taisent dans les ténèbres. Car l'homme ne prévaut pas, autrement dit, l'homme ne triomphera pas par sa force. En revanche, ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés. Ceux qui contestent contre l'Éternel seront brisés. Il tonnera sur eux dans les cieux. L'Éternel jugera les bouts de la terre, et il donnera la force à son roi, et élèvera la corne de son oint. Et Elkana s'en alla à Rama, dans sa maison, et le jeune garçon, qui était Samuel, servait l'Éternel en la présence d'Élie, le sacrificateur. Nous avons tout à apprendre dans ce passage de la prière de Anne. L'humilité, la force, la puissance que Dieu peut nous donner,
Mais si nous cherchons à vouloir être quelqu'un ou être quelque chose, alors sachez une chose, c'est que nul ne résiste à Dieu, mais que Dieu viendra à le briser. L'arc des puissants est brisé, nous dit Anne au verset 4. Et ceux qui chancellent, autrement dit les faibles, se saignent de sa force. Et quand je suis tombé sur ce passage, je me suis dit, punaise, mais Seigneur, qu'est-ce que tu nous demandes? Ayez vos reins saints et vos lampes allumées. La ceinture de toute l'armure de Christ, dans Éphésiens 6. Et c'est par là, dans le secret, que nous venons à combattre face aux puissances de l'ennemi, en étant revêtus de toute l'armure de Christ. Et le psaume 13, dans le psaume de David, nous dira ceci: « Jusqu'à quand, ô Éternel, m'oublieras-tu toujours? Jusqu'à quand cacheras-tu ta face de moi? Jusqu'à quand consulterai-je dans mon âme avec chagrin dans mon cœur tous les jours? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il par-dessus moi? Réponds-moi, Éternel, mon Dieu, illumine mes yeux de peur que je ne dorme du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi ne dise « j'ai eu le dessus sur lui » et que mes adversaires ne se réjouissent de ce que j'aurais été ébranlé. Mais pour moi, je me suis confié en ta bonté, mon cœur s'est réjoui dans ton salut. Je chanterai à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Amen. Parce que tu t'es tenu devant le Seigneur, parce que tu t'es tenu devant sa face, parce que tu as cherché sa présence, alors le Seigneur te fera du bien. Parce que tu déposes en lui toute ta confiance, tout ton cœur, et que tu t'abandonnes, le Seigneur accomplira en lui toute chose qui est bon pour ta vie. Pas uniquement ce que tu attends d'un point de vue charnel, mais tout ce qui est bon pour ta vie, pour que tu puisses grandir spirituellement et être un homme ou une femme puissante par l'Esprit de Dieu. Parce que c'est ça, premièrement, que l'homme recherche. Des hommes et des femmes de Dieu. Des hommes et des femmes qui grandissent dans le secret de leur chambre, dans le secret de la présence de Dieu, afin qu'ils puissent être des instruments utiles pour le royaume. Pas des marionnettes, pas des choses où tu parais. Ne pas être quelqu'un que tu deviens parce que tu veux avoir l'impression d'eux, mais parce que tu es ce que le Seigneur a fait en toi. Parce que tu as été dépouillé de tout. De tout. De tout. De tout. Et c'est bien souvent une phase que beaucoup oublient. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup cherchent la gloire plutôt que l'humilité. Mais tout ce que tu fais, tout ce que nous faisons, nous ne l'accomplissons pas par nous-mêmes, mais nous l'accomplissons par l'Esprit. Nous ne sommes que des instruments du royaume. Amen. Nous ne sommes que des instruments du royaume. Mais pour être un instrument que Dieu veut utiliser, il y a d'abord un travail à faire en cœur à cœur avec l'Éternel. Tout comme Anne, pour répondre au désir de son cœur, afin de pouvoir avoir un fils malgré sa stérilité, elle s'est mise devant la face de Dieu, elle s'est humiliée devant l'Éternel, et l'Éternel lui a donné les désirs de son cœur.
Ne va pas t'humilier parce que tu veux la dernière Mercedes. Humilie-toi plutôt parce que tu veux que le Seigneur transforme ta vie et ton cœur afin d'être pur, saint, sans tache et sans ride pour le servir avec dignité. Avant la gloire, comme je le disais tout à l'heure, il y a le brisement. Dieu crée à partir de rien. Dieu crée à partir de rien. Et c'est pour cela que jusqu'à ce qu'un homme ne soit plus rien, Dieu ne peut rien faire. Jusqu'à ce qu'un homme, quand je dis homme, je parle de la création, que ce soit homme ou que ce soit femme, et jusqu'à ce qu'une âme ne soit plus rien, Dieu ne peut rien faire. Quand je dis ne rien faire, c'est qu'il ne peut pas l'utiliser à bon escient pour ce que lui veut accomplir. Vous allez me dire, purée, mais qu'est-ce qu'il est dur ce matin, le frère? Mais vous savez, parfois, il veut mieux monter les étapes marche après marche que d'en monter 10 pour en redescendre 20. Parce qu'au final, celui qui aura monté marche après marche, au bout d'un certain temps, passera devant celui qui aura été devant à un moment donné, mais qui aura brûlé les étapes. Il y a des étapes dans notre marche pour grandir avec Dieu. Et ces étapes-là, c'est à nous de ne pas les brûler. Qu'en est-il du tabernacle? Est-ce que lorsqu'ils venaient faire les sacrifices, est-ce qu'ils avaient accès au lieu saint avant d'être passés par l'autel des holocaustes et par la cuve des reins? Non. Les étapes étaient claires et précises. Et dans notre marche avec le Seigneur de tous les jours, c'est la même chose. Nous devons d'abord être dépouillés de l'intérieur pour pouvoir ensuite être remplis de l'Esprit de Dieu et que le Seigneur puisse nous utiliser comme lui le désire. Le Seigneur souhaite que nous soyons brisés dans chaque domaine de notre vie et il combattra contre nous comme il a combattu Jacob à Péniel. Il essaiera de briser notre orgueil, notre propre volonté, notre esprit de rancœur, notre entêtement, nos commérages, nos médisances, notre mondanité, notre impureté, notre mauvais caractère et toute l'œuvre de la chair en nous. Il combattra contre nous jusqu'à ce que nous fléchissons le genou et alors nous poursuivrons notre vie avec la claudication d'un homme brisé que Dieu peut utiliser. Un serviteur de Dieu qui vient, avec qui je peux partager et qui nous dira « Moi, j'ai jamais souffert dans ma vie ». C'est un indice pour moi qui me dit « Attention, il y a un problème ». Je ne connais aucun vrai serviteur de l'Éternel qui n'a pas souffert. J'ai dit vrai serviteur. Quand je dis vrai, c'est serviteur consacré pour Dieu, qui obéit à Dieu, qui fait non pas ce que lui désire, mais ce que Dieu lui demande. Et avant même de vouloir être quelqu'un ou quelque chose, la première chose que nous devons rechercher, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu veut que nous soyons,
la première chose que nous devons rechercher, c'est notre relation avec Dieu. C'est rechercher premièrement le royaume et sa justice. Et à partir du moment où tu auras créé avec Christ une relation pure, sainte, une relation véritable, tu n'auras même plus à penser de ce que le Seigneur veut faire avec toi, parce que l'Esprit, c'est lui qui te conduira afin de faire les œuvres que le Seigneur veut que tu fasses. Mais avant ça, il faut que tu lâches. Il faut que les genoux fléchissent. Avant qu'il y ait l'impact, il y a la douleur. Parce que ça fait mal. Parce que tu vas lâcher des larmes. Avant l'œuvre visible, il y aura eu l'œuvre invisible que toi seul connais. Parce que ta relation avec ton Dieu, avec ton Seigneur, est propre à toi-même. Elle ne regarde personne. Elle ne regarde pas qui que ce soit. C'est entre toi et lui. Autrement dit, c'est derrière chaque œuvre que Dieu se produit. Il y a derrière chaque œuvre une histoire de lutte, car l'ennemi connaît la gloire finale. Il y a une histoire de persévérance. Derrière chaque lutte que tu vas vivre avec le Seigneur, que tu vas vivre face à l'ennemi, il va se débattre parce qu'il connaît l'œuvre puissante que le Seigneur veut accomplir avec toi dès le commencement. Et c'est là la persévérance, et c'est là le combat, et c'est là les genoux fléchis, et c'est là les larmes. Parce que si tu lâches, tu donnes une victoire à l'ennemi. Si Anne avait lâché et qu'elle n'avait pas persévéré jusqu'au bout, est-ce que Samuel serait venu? Le combat apprend la persévérance. Le combat apprend la maîtrise de soi. Le combat nous apprend les fruits de l'esprit. Et comme je l'ai déjà dit dans d'autres prédications, nous comprenons parfois, pas toujours ce pourquoi nous passons par ces situations-là, mais nous le comprenons une fois que la victoire a été gagnée. Parce que nous disons, ah oui Seigneur, effectivement, ces choses ont permis que tu transformes ça et ça sur moi. Mais sur le moment où tu es dans le combat, tu ne vois pas ce qui se passe. Mais le Seigneur, lui, c'est bien au-delà de ce que toi tu vis. Paul dira dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, versets 1 à 5, « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès par la foi à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience l'expérience, et l'expérience l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux, parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. » Bien que nous voyions les résultats de ce combat, Dieu, lui, a vu le processus et ce par quoi nous sommes passés. Nous avons tendance à célébrer ce qui est devenu grand, mais Dieu, lui, honore ce qui a été fidèle dans le secret. Ce que trop de chrétiens recherchent dans les temps que nous vivons
et dans cette génération, ce sont les résultats visibles aux yeux de tous, sans accepter les combats invisibles. Nous désirons l'impact sur la terre afin que cela se voie, mais nous ne voulons pas le brisement. Nous désirons être utilisés par le Seigneur, mais nous ne voulons pas être travaillés de l'intérieur par le Saint-Esprit. Cette nouvelle génération, Seigneur, donne-moi tout sans que je n'ai rien à faire. Si seulement c'était ainsi. Si seulement c'était ainsi. Alors, nous serions tous de grands serviteurs de Dieu. Nous verrions tous la gloire de Dieu. Le brisement est une étape par laquelle nul serviteur de Dieu ne peut échapper. Les larmes dans le secret, le combat dans le secret, le temps de prière devant la face de Dieu pour avoir la victoire sur le combat, aucun serviteur de Dieu ne peut y échapper. Bien que tu sois unique, ne te dis pas que parce que tu es unique, le Seigneur t'épargnera de ces choses. Ce n'est pas pour ton mal, c'est pour ton bien, afin que tu sois dépouillé de la chair et que ton esprit soit vivifié. Parce qu'au final, si tu désires être utilisé, mais pas travailler de l'intérieur par le Saint-Esprit, ça veut dire que tu admires ce que nous ne sommes pas prêts à devenir. Alors ne méprise pas les temps cachés, ne fuis pas les combats silencieux et ne rejette pas les moments où personne ne te voit, car c'est dans ces moments que Dieu façonne et ce qu'il va manifester en toi. Les grandes œuvres ne naissent pas par des estrades, elles naissent dans le secret. Avant de vouloir rentrer pleinement dans ton service, apprends à connaître qui est Christ. Les vies puissantes ne se construisent pas devant les hommes, elles se forment devant Dieu. Alors plus nous comprendrons et accepterons le processus de transformation de Dieu en nous à travers le Saint-Esprit, plus nous laisserons Dieu agir dans le secret, plus nous serons disponibles et disposés pour Dieu. Car derrière chaque grande œuvre révélée par Dieu, il y a toujours un combat que personne n'a vu, si ce n'est l'Éternel. Amen. Amen. Derrière chaque grande œuvre, il y a toujours un combat que personne n'a vu, si ce n'est Dieu dans le secret. Et je précise, quand je parle de combat dans le secret, je parle de quelque chose contre lequel nous luttons. Je parle de notre relation avec Dieu dans laquelle nous luttons. Je ne parle pas de confession de péché dans le secret, devant lequel aucun témoin ne sera au courant, mais seul le Seigneur le sera. Parce que la confession des péchés se fasse en présence de 2 ou 3 témoins. Amen. Qu'il n'y ait pas de confusion dans ce qui est donné. Il y a des choses et des relations qui sont propres entre nous et Dieu, mais certaines choses qui doivent être mises à la lumière. Mais pour que nous puissions grandir en Christ, pour que nous puissions servir l'Éternel, nous avons des combats contre lesquels nous sommes obligés de passer. Mais que nous dit le Seigneur? Nous sommes victorieux, n'est-ce pas? Amen.
Mais comme nous l'avons dit ce matin, nous ne servons pas n'importe qui. Nous servons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Nous servons le Tout-Puissant. Amen. Amen. Nous servons celui qui a qui a nos vies entre ses mains. Alors rendons gloire à Dieu pour ce qu'il fait en nous et qu'il puisse accomplir en chacun d'entre nous toute sa volonté afin que nous puissions être utiles pour son royaume. Pas selon ce que nous voulons nous, mais selon sa propre volonté. Amen. Amen. Que nous soyons épurés, que nous soyons transformés. Que nous soyons sanctifiés afin de pouvoir être comme lui le désire. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message puisse nous aider à comprendre ce que le Seigneur attend de chacun de nous. Mais ce que le Seigneur veut faire avec chacun de nous qui sommes ici présents, qui aimons sa parole, qui aimons le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Ce que le Seigneur veut accomplir avec chacun de nous est grand. Ne diminuons pas à notre échelle ce que Dieu veut faire, mais ayons foi dans les promesses de Dieu et regardons plutôt à ce que lui veut faire et laissons-le nous transformer pour être pleinement à son image. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net